Aujourd'hui, c'est pose de vitre teintée sur les vitres arrière de ma voiture. Les premières étapes sont très simples, on va commencer par du démontage. On va venir retirer gentiment les joints de vitre pour pouvoir glisser directement le film dans la portière. C'est très important que le film soit derrière le joint, car aujourd'hui on travaille sur une vitre qui peut se lever et se baisser, donc la pose doit être nickel. Une fois qu'on a fini le démontage, on va devoir clairement passer un bon coup de nettoyage, car sous ce joint, à l'extérieur, avec les intempéries et les années, il y a beaucoup de saleté accumulée. Car pour la pose de vitre teintée, ça doit être chirurgical. Une fois que c'est propre, on vient passer une couche d'eau savonneuse. On va faire bien attention d'en mettre partout pour que le film vienne bien se coller. Et à présent, en faisant place au film, on va directement venir coller sur la vitre et commencer à effectuer les premières découpes. On va venir gentiment dégrossir le film pour pouvoir commencer à le travailler. Bien entendu, ces coupes ne seront pas chirurgicales, mais elles seront déjà dégrossies de manière propre. Cela est très important. À présent, comme je le disais tout à l'heure, on va venir glisser le film directement dans la portière. À présent, les choses sérieuses commencent, car je viens bien plaquer le film dans l'angle pour pouvoir commencer les découpes. Je vais mettre de ma spatule pour pouvoir faire une découpe irréprochable et droite. Et là, je viens attaquer la partie la plus difficile, le dessus de la vitre. Je viens laisser 5 mm de marge pour pouvoir venir le recouper par la suite. À présent, je viens finir le dernier côté. Et là encore, la technique de la spatule pour avoir une découpe droite et parfaite. À présent, une étape encore plus chirurgicale, le thermoformage. Et là, je viens fixer le haut de ma vitre pour plus que le film ne bouge. Je prends le temps d'enlever toutes les bulles en chauffant comme il faut la zone. C'est-à-dire que je chauffe tout le haut du film au complet. S'il reste quelques bulles, ce n'est pas grave, car on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la découpe du haut du film à la perfection. Et ce coup-ci, on alterne entre thermoformage et découpe du film pour venir gentiment retirer les bulles. Car oui, en travaillant en sens inverse de la gravité, l'eau retombe automatiquement derrière entre le film et la vitre. Et une fois que les découpes du haut sont finies, on peut venir refermer la vitre et thermoformer le bas. Et là, bien entendu, on prend des pincettes et on y va clairement délicatement. Et si comme moi, tu as une grosse bulle, n'hésite pas à la séparer en deux pour venir la thermoformer au fur et à mesure. Le but n'est pas de se précipiter, mais de thermoformer tout le bas de la vitre au complet. Et effectivement, il faut chauffer tout le film de manière homogène. Tout ça sera bien détaillé dans le tuto qui arrive prochainement. Une fois que ton film est thermoformé, tu vas pouvoir tout simplement nettoyer la vitre à l'intérieur de la voiture pour venir commencer à placer le film à sa place. Et là, il faut bien y aller de manière délicate et minutieuse pour enfiler le film dans la portière en prenant le temps de le glisser comme il faut sous le joint. Une fois qu'il est glissé, place au décapeur thermique pour venir chauffer le haut du film et le faire coller à la vitre. Car oui, une fois en place, on ne voudra plus qu'il bouge. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la dernière découpe au niveau de la vitre avant de venir la refermer et finir de placer le film comme il faut partout. Vu qu'on est sur une vitre qui bouge, bien entendu, il va falloir utiliser le décapeur thermique pour retirer toute l'eau qui se trouve derrière le film. Car si par erreur la vitre est activée dans les 24 heures, on risque de décoller complètement le film. Une fois que tu as figé ton travail, tu peux effectivement remonter les derniers morceaux. Et bien entendu, tu ne me fais pas ça comme un sagouin et tu prends le temps de remonter sans rien casser sur ton fichu tas de ferraille. Surtout à mon avis, ces pièces-là ne se retrouveront pas. Et une fois que tu as fini tout ça, tu peux commencer à admirer ton beau travail, bien réussi et bien fini. Même si dans mon cas, de mon point de vue, il a été plus facile de faire la lunette arrière que de faire la vitre latérale. Et à présent, c'est le moment où oui, tu connais la chanson. Like, commente, enregistre, partage et abonne-toi pour plus de vidéos.